3 nouvelles attaques visant des Israéliens ce matin en Cisjordanie alors que la vague de terreur a démarré il y a exactement 100 jours. Bilan, 25 Israéliens tués au total. Veillée de Noël à Bethléem sur fond de violence entre Palestiniens et Israéliens, conséquence des pèlerins étrangers moins nombreux cette année. C'est une mauvaise nouvelle pour le tourisme local. Et puis en France, la mobilisation sans précédent de policiers et militaires à l'occasion des fêtes de Noël, alors que plusieurs projets terroristes ont été déjoués ces derniers jours dans le pays. Au départ, il pourrait s'agir d'une banale vidéo de mariage. Mais depuis hier en Israël, ce film déclenche une nouvelle polémique à propos des extrémistes juifs religieux dans les territoires, ceux qui sont accusés de soutenir les auteurs du meurtre d'une famille palestinienne dans l'incendie criminel de Douma. Jonathan Serrero. Un choc, telle est la réaction des parents de Yakir Ashbel au lendemain de la diffusion sur l'antenne d'Arutz SR d'une vidéo prise lors du mariage de leur fils célébré il y a quelques jours. Et pour cause, les invités ont profité de l'ambiance festive pour vociférer leur désir de vengeance contre les Palestiniens. Hormis ces appels au règlement de compte, la vidéo montre des personnes encagoulées, munies de couteaux, simulant des jets de bouteilles incendiaires. Des fusils mitrailleurs sont aussi brandis. Un participant exhibe la photo du petit Ali Dawabche et lui inflige un coup de couteau. L'enfant de 4 ans est mort en août dernier, brûlé vif dans l'incendie criminel de sa maison du village palestinien de Douma. La vidéo a provoqué les réactions indignées de l'ensemble de la classe politique israélienne, notamment celle du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Ces images insoutenables montrent le vrai visage d'un groupe d'extrémistes qui mettent en danger la société israélienne et la sécurité du pays. Nous ne pouvons pas accepter que certains tentent de défier les lois du pays. Le chef de l'opposition Yitzhak Herzog a qualifié lui les participants de fous et de miséreux. Pour le responsable du parti Yesh Atid, Yair Lapid, ces personnes ne peuvent pas être juives. Le chef des localités juives de Judée-Samarie, Avi Roé, n'a pas caché son écœurement à la vue des images. Nous étions choqués, sans voix. C'est écœurant. Nous ne pensions pas que de tels jeunes extrémistes existent. Ils ne viennent pas de nos rangs, ils ne viennent pas de nos quartiers. La polémique entourant la diffusion de cette vidéo intervient au cœur de l'enquête menée par le Shin Bet sur l'incendie du domicile d'Awabché. Des suspects ont été arrêtés. Ils sont tous présumés d'appartenir à une organisation extrémiste juive. Le marié présent dans la vidéo est aussi soupçonné d'être membre de ce mouvement. Il aurait été interrogé par la police pour son implication dans des actes de violence contre les Palestiniens. Alors on va en parler avec nos invités. Bonsoir Emmanuel Navon, vous êtes professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv, et puis Nadia Ellis, qui est spécialiste dans l'analyse du discours. Justement, cette vidéo qui semble faire découvrir aux Israéliens qu'il y a des extrémistes aussi côté israélien. Oui, mais alors justement, ce qui est intéressant de voir, c'est les réactions de la classe politique qu'on vient d'écouter. Elles ont toutes un point en commun, c'est que tout le monde prend les distances par rapport à ces gens qu'on voit dans la vidéo en disant ce ne sont pas des juifs, ce n'est pas le judaïsme, le vrai judaïsme, ce ne sont pas de vrais Israéliens, etc., etc. Donc chacun, mais vraiment sans distinction droite-gauche, centre de la classe politique, dit que c'est un groupe donc, qui est complètement exclu du collectif israélien et juif. Donc on prend ces distances pour dire ce n'est pas nous, c'est eux. On le fait d'une manière très, très claire du point de vue discursif. Donc justement par des posts sur Facebook qui n'arrêtent pas de dire combien ce sont des gens qui sont complètement différents de ce que le judaïsme et être israélien est censé être. Mais alors la réaction qui est la plus intéressante justement par rapport à tout ce collectif politique qui prend ses distances, c'est celle des mères des suspects de cet incendie. Elles disent bien sûr ce qu'on a vu dans la vidéo est inacceptable, mais le fait que la vidéo ait été diffusée est une tentative de délégitimer notre combat. Or, pourquoi cette réaction est importante et peut-être même le nœud de cette situation? Elle parle de délégitimation. C'est un terme déjà sur lequel j'ai écrit une thèse de doctorat, donc c'est un terme très, très important qui implique le fait qu'il y aura un combat légitime auquel on enlève la légitimité en ce moment. Or, le combat légitime dont elle parle est le nœud de la question. Quel est ce combat et en quoi est-il légitime ?
tout le monde prend les distances d'un ça, ce n'est pas le judaïsme, ça, ce n'est pas être israélien, mais on ne définit jamais de quoi il s'agit. Et là est tout le centre de... De quoi s'agit-il, justement ? Mais justement, c'est de ça qu'il faudrait parler, et c'est de ça que c'est là le sujet que la classe politique israélienne ne veut absolument pas, auquel elle ne veut pas faire face. Justement, il est très facile de dire qu'il s'agit d'un eux et pas d'un nous, mais alors le problème est... à partir du moment où ce groupe fait partie du collectif israélien, à partir du moment où il s'agit de juifs et il s'agit d'israéliens, il faut que quelqu'un prenne la responsabilité de dire, ben voilà, ces gens-là viennent évidemment d'une certaine culture, d'une certaine, disons, atmosphère, quelque chose qui leur a permis de devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Et qu'on prenne la responsabilité de parler de ça qu'on ne définit pas, et c'est ce qu'on ne fait pas. Donc, en fait, on parle de polémique, mais il n'y a pas de polémique, il n'y a pas du tout de polémique, parce qu'il n'y a pas de point de vue différent, étant donné que tout le monde est contre ce qu'on voit dans ces images, tout le monde condamne ces images, mais personne n'a le courage de prendre la responsabilité et de dire, mais parlons de ce qui se passe vraiment dans ces images, mais aussi dans la société israélienne plus en général. Alors on va essayer d'en parler justement, d'aller un peu plus au fond de ce dossier. Manuel Navon, est-ce que vous êtes d'accord d'abord? Est-ce que vous pensez qu'il y a un ça qu'on ne veut pas nommer aujourd'hui? Et quel est ce mouvement qui est soupçonné d'avoir été à l'origine de ce qui s'est passé à Douma? Tout le monde, bien entendu, en voyant ces images, est complètement choqué et révolté. Je pense que ces gens sont tout simplement des malades mentaux. C'est un véritable cancer de la société israélienne et il faut le traiter. Ces gens doivent être derrière les barreaux. Mais c'est vrai ce qu'a dit Nadia, il faut aussi voir d'où vient ce phénomène. Ils ne sont pas tombés d'une autre planète. Et là, il faut effectivement regarder cela en profondeur, savoir d'où cela vient. Pas seulement traiter les effets et les causes, arrêter ces gens-là et les mettre, ceux qui en tout cas, bien entendu, sont coupables de crimes en prison à perpétuité, mais également regarder d'où vient ce phénomène, d'où vient cette monstruosité. Et là, nous avons un devoir en tant que société de prendre acte et de lutter contre cela. Il y a là un phénomène, on ne peut pas laisser passer des choses pareilles. C'est quelque chose qui menace, c'est bien au-delà de quand le Premier ministre a dit ces gens qui ne respectent pas la loi, mais c'est beaucoup plus au-delà que ça. C'est bien plus qu'un problème légal, c'est un problème idéologique profond de gens qui finalement rejoignent le Hamas dans ce culte de la mort, dans cette haine complètement aveugle. Et il y a là un phénomène très dangereux. Et je crois que trop longtemps et trop de gens l'ont ignoré. On ne peut pas dire qu'on ne savait pas que ça n'existait pas, maintenant on le sait. Il faut prendre les mesures adéquates avant qu'il ne soit trop tard. Alors il y a quand même, ça a été très loin parce qu'il y a eu une remise en cause dans cette affaire de Douma des méthodes utilisées par le Shabak, le service de sécurité intérieure, qui a été accusé de torturer ces suspects juifs, israéliens, ce qui a été dénoncé. Et aujourd'hui, c'est très rare aussi, c'est peut-être d'ailleurs un cas sans précédent, le Shabak lui-même a dû se défendre en publiant un communiqué en disant « nous n'avons pas fait usage de moyens illicites ». Ça veut dire qu'il y a une remise en cause à travers cette affaire de fondement, on va dire, de l'État d'Israël aussi. Il n'y a pas vraiment de remise en cause du fondement de l'État. Il y a un standard qui est double et assez clair dans le traitement, dans ce que l'Israélien moyen voudrait voir, le traitement qu'il voudrait voir vis-à-vis des Palestiniens et vis-à-vis des Israéliens. C'est-à-dire, étant donné qu'on a beaucoup de mal à accepter qu'il y ait des juifs terroristes, qu'il y ait des juifs assassins, qu'il y ait des juifs haineux, etc., etc. Et on a du mal à employer les termes même, terrorisme juif, on parle d'attaque incendiaire, on a toujours beaucoup de mal à employer le même vocabulaire qu'on emploie pour les Palestiniens, pour les juifs ou pour les Israéliens. Donc à partir de ce moment-là, même le traitement qu'on peut utiliser pour ces Israéliens, pour ces Juifs, est perçu comme injuste, comme exagéré, comme... Je veux dire, je ne me souviens pas d'avoir entendu beaucoup de personnes se plaindre de la torture éventuelle de prisonniers palestiniens, ou du traitement des prisonniers palestiniens, ou du fait qu'on appelle terroristes... ceux qui perpètrent des attaques contre des Israéliens. Il y a vraiment cette vision qu'en Israël, certaines choses ne peuvent pas se passer, les Israéliens ne font pas certaines choses, les Juifs ne font pas certaines choses. Donc, d'où la réaction vraiment de dire ce ne sont pas des vrais Juifs, ce ne sont pas des vrais Israéliens, parce que vraiment les gens, en toute sincérité, ils ne peuvent pas imaginer que cela vienne de la société israélienne, et de la même manière, ils ne peuvent pas accepter qu'on traite des prisonniers de la même manière où on traite d'autres prisonniers pas juifs ou pas israéliens. Emmanuel Navon. Là-dessus, au contraire, je pense qu'il y a en Israël de nombreuses organisations qui parlent et qui luttent contre
contre le terrorisme des deux côtés, contre les méthodes d'interrogation parfois problématiques. Ce n'est pas ce genre d'organisation qui manque en Israël, d'organisation non gouvernementale. Ce débat existe. Mais c'est vrai que lorsque cela provient du terrorisme juif, certaines personnes essaient de minimiser cela. Par exemple, cette semaine ou la semaine dernière, je crois, lors d'une réunion du parti du Likoud à la Knesset, l'un des députés, Miki Zohar, a interpellé le Premier ministre en disant qu'il n'y a pas de terrorisme juif. Ce qui n'est pas étonnant provenant de ce député, mais il y a bien entendu un terrorisme juif, parce que le terrorisme est le terrorisme pour tout le monde. C'est le meurtre, le terrorisme, la définition est simple, c'est le meurtre intentionnel d'innocents à des fins politiques. Donc que l'on soit juif, arabe ou autre, cela n'a rien à voir avec l'identité de la personne qui commet ce genre de crime. C'est ça la définition du terrorisme. Il y a effectivement, on l'a vu dans le cas de Douma, également des terrorismes juifs. Et la façon dont ils auraient été interrogés par les services de sécurité, par le Shavak, a effectivement soulevé des questions. On sait que la question de la torture est sensible, pas seulement chez nous, mais également aux États-Unis. On sait que la question a été soulevée aux États-Unis dans la prison de Guantanamo, etc., qui officiellement pratique illégale, mais on ne sait jamais exactement ce qui se passe dans les salles d'interrogation. Mais encore une fois, la définition du terrorisme, elle est claire et elle est la même pour tout le monde. Alors, il y a aussi une précision qui a été faite tout à l'heure par Netanyahou, c'est qu'effectivement, il faut condamner ces extrémistes, mais il ne mettra jamais, a-t-il dit, le terrorisme arabe sur le même plan que le terrorisme juif, parce qu'il y a un problème de quantité. Est-ce qu'il a raison de faire cette nuance dans la période actuelle? C'est important de souligner aussi qu'il n'y a peut-être pas le même niveau qui est atteint. Pour ses fins, pour ses propres fins, il a certainement raison. Parce que dans son public et le public israélien en général, il n'a certainement pas envie de se voir comparé à l'ennemi par excellence, ni au terrorisme par excellence, donc le terrorisme palestinien aux yeux des Israéliens. Évidemment qu'il y a une différence quantitative. Maintenant, est-ce que c'est le moment de souligner cela? Est-ce que c'est important pour un Premier ministre qui doit évidemment plaire à son public et plaire à un État et le calmer aussi quelque part? Oui, il a raison. D'autre part, si on veut qu'on prenne au sérieux vraiment ce qui se passe et si on veut faire un changement dans la société, au lieu de minimiser, il faut prendre les choses au sérieux et justement parler de ce ça qu'on ne nomme pas. Et ce n'est pas en minimisant et en disant voilà, ce n'est pas des juifs ou de toute façon on ne peut pas comparer qu'on va vraiment arriver au cœur du problème et essayer de le résoudre. On ne place pas sur le même plan terrorisme juif, terrorisme arabe, comme l'a dit Netanyahou. Comme je l'ai dit, le terrorisme est le terrorisme. Alors c'est vrai que statistiquement, c'est pas seulement en Israël, entre parenthèses dans le monde, le terrorisme qui vient de terroristes arabes et musulmans est beaucoup plus élevé statistiquement et proportionnellement que... on connaît beaucoup de terroristes bouddhistes, par exemple, contre les Chinois au Tibet, etc. Statistiquement, c'est un fait. C'est un fait, effectivement, dans le cas de notre conflit, du conflit israélo-palestinien. Mais je pense que le Premier ministre, en tant que Premier ministre, au contraire, devrait avoir le courage de dire que, oui, bien entendu, il faut lutter contre le terrorisme avant tout qui tue nos citoyens, c'est le devoir du gouvernement. Mais le devoir d'un leader, d'un homme d'État, c'est également de dire les choses clairement, de dire la vérité à son peuple sur ce qui se passe. Alors, le président de l'État l'a fait après l'acte terrorisme de Douma, le président Rivlin. Netanyahou, lui, ne l'a toujours pas fait. Et je pense que le rôle d'un leader, c'est justement, d'un homme d'État, c'est justement de savoir dire des choses souvent désagréables à son propre public, chose que Netanyahou jusque-là n'a jamais fait, mais il ne l'a jamais fait dans toute sa carrière politique, donc je ne vois pas pourquoi il commencerait maintenant. Merci Emmanuel Navon, merci à vous Nadia Ellis. Donc une affaire de vidéo qui continue d'agiter beaucoup ici à la fois la scène politique et médiatique. Pour la